Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les installations électriques désormais sous surveillance renforcée après les attaques terroristes du week-end. C'est la qualification donnée par Christian Estrosi et Éric Ciotti. Des pieds de pylônes sciés, un transformateur incendie ont privé de courant 160 000 foyers à Cannes, 45 000 à Nice. La justice examine la revendication de 2 groupes anarchistes. Ce n'est pas la première fois que l'ultra-gauche s'en prend au réseau électrique, Caroline Baudry. Le 7 mai dernier, un transformateur électrique de Saint-Chamond, près de Saint-Étienne, est incendié. 3000 foyers sont alors privés d'électricité. Les dégâts sont estimés à 5 millions d'euros. Un individu revendique l'acte sur un site internet proche de la gauche la plus extrême. Il dit avoir voulu viser une entreprise d'armement, KNDS, qui confirme avoir subi une panne de courant. L'été dernier, c'est plus de 800 000 voyageurs qui subissent d'importants retards sur le réseau TGV. Des câbles y sont sectionnés et incendiés quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. L'événement est qualifié, je cite, de champ d'expérimentation pour la gestion policière des foules. Peut-on lire dans un message de revendication? La piste de l'ultra-gauche est alors évoquée. L'enquête est toujours en cours. Les autorités azuréennes vont devoir rassurer sur leur capacité à protéger le réseau électrique. Dans 15 jours, Nice accueillera la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan où 50 chefs d'État sont attendus. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, Thomas Schnell, c'est le procès en appel de l'attentat de Magnanville. Il y a 9 ans, un djihadiste avait assassiné 2 policiers à leur domicile en présence de leur fils de 3 ans. L'assaillant avait été abattu par la police. C'est son complice présumé qui est rejugé à Paris, Mohamed Lamine Aberouz, l'ami d'enfance du terroriste dont l'ADN avait été retrouvé sur l'ordinateur des victimes. Condamné en première instance à la réclusion criminel à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. Jean-Baptiste Marty, les parties civiles s'apprêtent à faire de nouveau face au traumatisme. C'est avec appréhension mais détermination que les parties civiles abordent ce nouveau procès. Pour elles, un seul enjeu, écoutez Thibaut de Montbrial, avocat de la famille de la policière assassinée. Ce que la famille de Jessica Schneider attend de la cour d'assises, c'est la confirmation pure et simple de la condamnation qui était survenue lors du premier procès. Pour cela, l'avocat des parties civiles entend de nouveau prouver que Mohamed Lamine Aberouz est bien complice et qu'il était avec le terroriste au moment des faits. L'ADN est situé à un endroit sur un tapis de souris qui est totalement cohérent avec l'hypothèse de quelqu'un qui tape sur le clavier avec des gants, avec des manches longues, mais avec un espace entre les gants et les manches longues. De son côté, l'accusation entend prouver qu'il s'agit d'un ADN de transfert. Son avocat, maître Vincent Brengart, entend présenter à la cour de nouveaux arguments avec un examen encore plus attentif des données scientifiques confrontées à la parole d'experts qui reconnaissent que ça ne peut absolument pas confirmer de façon catégorique la présence de Mohamed Aberouz au domicile des victimes le jour de l'attentat. Il espère ainsi obtenir l'acquittement de son client. S'il est de nouveau reconnu coupable, Mohamed Lamine Aberouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès en appel doit durer jusqu'au 20 juin prochain. À Châteauroux, c'est le procès du meurtrier de Matisse qui s'ouvre à huis clos devant le tribunal des enfants. Cet adolescent de 15 ans tué de coups de couteau il y a 1 an à Châteauroux. Le principal suspect dans cette affaire, âgé de 16 ans, est incarcéré depuis. Il a reconnu les faits. Sa personnalité instable et violente, mais aussi ses troubles psychotiques seront au cœur des débats. S'il faut tout bloquer, on bloquera tout. Le retour des agriculteurs et des taxis dans les rues de Paris ce lundi. Les agriculteurs vont manifester devant l'Assemblée nationale où doit commencer aujourd'hui l'examen de la nouvelle proposition de loi agricole. Le texte doit lever les contraintes sur le métier, mais il a été profondément remanié en commission par les écologistes, d'où la colère des principaux syndicats qui appellent à revenir au projet initial. Prudence ce matin en région parisienne, la RN 118 est en train d'être bloquée, pourrait être bloquée dans les prochaines minutes à Saclay. Ralentissement à prévoir sur la N12 au niveau de la sortie de Houdan et sur la N14 côté Vigny. Une autre également opération escargot sur la N20 à Morigny. Ça va être compliqué en région parisienne ce lundi. Autre mobilisation d'ailleurs, celle des taxis se poursuit. Oui, malgré la réouverture des négociations avec le gouvernement. Demain, des blocages sont prévus aujourd'hui en direction des aéroports parisiens. Pourtant, le Premier ministre a donné des gages aux chauffeurs en colère. Barthélémy Philippe. Oui, François Bayrou a réussi à apaiser la colère des taxis, mais pas suffisamment pour que les représentants de la profession décident d'arrêter la mobilisation commencée il y a une semaine. Tard dans la nuit de samedi à dimanche, l'intersyndicale a voté la poursuite du mouvement, comme l'explique Bilal Bouamar, représentant syndical de la Fédération des taxis indépendants. Les taxis sont très méfiants sur des promesses. Ils souhaitent continuer le mouvement. Le mouvement se poursuit. La prochaine étape seront les réunions de mardi et peut-être à suivre. Les taxis attendent de voir quelles vont être
ces réunions de travail, quel va être le contenu? Est-ce qu'on avance concrètement sur une solution ou est-ce qu'on reste sur des choses vagues ou des promesses? Décrit comme très à l'écoute par les syndicats, François Bayrou a néanmoins fixé 2 préalables à la négociation. D'abord, la nouvelle convention, possiblement revue et corrigée, entrera bien en vigueur le 1er octobre et l'objectif de réduire le coût de la prise en charge des transports sanitaires par l'assurance maladie est maintenu. En 2024, ces dépenses ont flirté avec les 7 milliards d'euros, en augmentation de 45% par rapport à 2019. Des blocages à prévoir aussi à Marseille autour de l'aéroport Marignane et du Prado. La déclaration de la nuit est signée Donald Trump. Vladimir Poutine est devenu complètement fou, c'est ce qu'écrit le président américain sur son réseau social après les frappes russes qui ont tué 13 Ukrainiens hier. Le président américain qui s'entend avec la présidente de la Commission européenne pour une prolongation de la pause des droits de douane jusqu'au 9 juillet prochain. Emmanuel Macron, lui, est arrivé en Asie du Sud-Est, à Hanoï, au Vietnam, pour consolider la stratégie indo-pacifique de la France. Et déjà, un contrat annoncé ce matin, la compagnie Vietjet Air passe commande pour 20 gros porteurs Airbus A330. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Il est 7h07, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, où nous nous trouvons ce matin en direct depuis le cours Philippe Chatrier, Thomas. Et hier, le public de la Porte d'Auteuil a vibré une dernière fois pour Rafael Nadal, le tennisman honoré sur la terre battue qu'il a sacré à 14 reprises. Cérémonie pleine d'émotions en présence de ses 3 plus grands rivaux. Antoine Bienvaux, le nom de la légende, a retenti une dernière fois dans le cours. Rafael Nadal! Un hommage à la hauteur de sa légende sur la terre battue du cours Philippe Chatrier, théâtre de ses plus grands exploits. Rafael Nadal peine à retenir ses larmes. Autour de lui, plus de 2000 spectateurs l'acclament, tous vêtus d'un t-shirt couleur ocre sur lequel est inscrit « Merci Rafa ». Un hommage unanime pour le roi de Roland-Garros qui tient à remercier le public en français. Merci la France. Vous m'avez offert des émotions que je n'aurais jamais pu imaginer. Très ému durant toute la cérémonie, Nadal est ensuite rejoint par ses meilleurs ennemis Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray. Une plaque avec l'empreinte de son pied est apposée sur le court comme un symbole de son écrasante domination. Dans les tribunes, sur beaucoup de visages, les larmes coulent comme chez ses supporters. L'émotion de le voir comme ça, ému aux larmes. C'était la figure de Roland-Garros et on peut rien dire de plus, quoi, hormis de pleurer d'émotion. Un dernier au revoir poignant pour Rafa, plus que jamais maître en son royaume de terre battue. Roland-Garros, c'est à vivre sur Europe 1 en direct ce matin de la Porte d'Auteuil. Place au jeu aujourd'hui. Hier, c'est passé pour Giovanni Mtesi Péricard et Quentin Alice. Ce lundi, place à 12 tricolores, dont Caroline Garcia et Richard Gasquet pour leur dernier Roland-Garros. On suivra aussi l'entrée d'Arthur Fils, numéro 1 français, face au Chilien Nicolas Jarry. Et Arthur Rinderknecht, lui, aura fort à faire face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Merci Thomas Schnell, c'était votre journal. Vous parlez du tennis, ça tombe bien, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, va nous rejoindre dans un instant sur Europe.